That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pourquoi mon micro il est à fond comme ça, je comprends pas. Gina, on parle tu disais de distanciation sociale, c'est ça? Oui, on parle de distanciation sociale pour la simple et unique raison que, comme vous le savez, depuis ce dimanche, donc à minuit, le confinement a été prorogé, c'est-à-dire qu'on a étendu la durée la durée initiale de l'état d'urgence, et donc d'une manière aussi dans le communiqué qui est arrivé hier, si vous l'avez reçu, on a aussi prorogé la durée du confinement dans sa forme actuelle, quoique on attendra la communication du gouvernement qui donnera plus de précisions. Aujourd'hui, normalement, il devrait avoir une conférence de presse. Alors, c'est donc la base qui nous permet de poser la rubrique de ce jour. Quand je disais qu'on parlerait de l'efficacité des mesures de distanciation sociale contre le coronavirus, parce que ça va faire déjà un petit peu plus d'un mois que nous vivons au rythme du coronavirus dans notre pays. Et donc, quand je parle d'un mois, je ne parle pas uniquement du confinement total du Grand Libreville, mais je parle aussi de la période avant confinement total, où on vivait au rythme du couvre-feu, où on vivait au rythme de certaines limitations déjà, avant bien sûr d'arriver à ce qui est qualifié comme étant un confinement total du Grand Libreville aujourd'hui. Alors, ça fait déjà un petit peu plus d'un mois que nous vivons au rythme du coronavirus, et donc, au fur et à mesure qu'il y a une conférence de presse du COPIL, on voit tous ensemble à quel point le nombre de cas augmente, et malheureusement, nous perdons aussi des compatriotes. Nous en avons 3 de décédés déjà aujourd'hui, et c'est donc toutes ces raisons-là, c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que nous soyons dans l'obligation de serrer encore plus le boulon concernant la prévention ou les mesures barrières en ce qui concerne le coronavirus. Alors, l'une des mesures qui a été vraiment énoncée et qui a été vraiment répandue, propagée, communiquée, c'est celle qui concerne la distanciation sociale. Au-delà du fait de se laver les mains, au-delà du fait d'éternuer dans le coude et ainsi de suite, il y a la question de la distanciation sociale, et je voulais qu'aujourd'hui on s'appesantisse un petit peu sur ce point-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le taux de contagion du coronavirus est de 3. C'est-à-dire qu'un malade contamine en moyenne 3 personnes. Et donc, si on ne fait rien, la progression exponentielle aboutira très rapidement à une saturation des services de santé. Alors, on a 176 cas actifs déjà au Gabon, 3 décédés et 33 guéris, c'est ça ? D'accord. Et 33 guéris. Donc, si au aujourd'hui... Gabon. Oui. Non, 3 décédés. C'est 33 degrés. Hein? 30 guéris. Attends. 30 guéris, 3 décédés on a le et logiciel. 176 détectés. Et 176 on va pas se prendre la tête. On est en 2020, positifs. on a des logiciels. Voilà, 143 actifs aujourd'hui. Et donc, si vous voyez la quantité de ces personnes, 140... Oui, il y a 143 en fait actifs, parce qu'il y a 30 qui sont déjà guéris. Donc, si vous voyez la quantité de ces personnes qui sont contaminées aujourd'hui, vous comprenez bien que très vite, si on parle du Grand Libreville, très vite, si nous ne respectons pas les mesures de distanciation sociale, on pourrait se rapprocher. Je voyais des commentaires sur les réseaux sociaux ce week-end où les gens disaient bientôt on va être à 200, bientôt à 250 et ainsi de suite. Et si ces chiffres-là nous paraissent lointains, parce que nous, à notre niveau, on n'a pas un contact particulier avec la maladie, on n'a pas un parent ou un ami qui est contaminé, sachez qu'on va très vite déchanter quand les systèmes de santé vont être débordés, et quand, comme dans certains pays, comme aux États-Unis, à New York, ils ont implanté un hôpital de campagne en plein milieu de Central Park, ou alors je parle d'autres pays, en Côte d'Ivoire par exemple, il y a une entreprise qui a construit un hôpital, je pense en 2 ou en 3 semaines. C'est vous dire à quel point il ne faudrait absolument pas que le système de santé soit débordé par les cas de corona. C'est pour ça que la question de la distanciation sociale reste très très importante aujourd'hui, et je voulais qu'on s'appesantisse donc à fond dessus. Pourquoi c'est important? Je l'ai déjà expliqué. Qu'est-ce que cela implique exactement? Donc, au-delà du fait de se laver les mains, donc je mets ça sur le côté, on sait que le concept est simple. Le virus en lui-même ne se déplace pas. Il faut des personnes en fait pour transmettre le virus, pour se transmettre le virus les uns les autres. Donc, il faut rester autant que possible éloignés les uns des autres. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, comme on en parlait, il faut
plus que possible garder 1 mètre, parfois 2 mètres de toute personne. Parce que la diminution de ces interactions et l'augmentation de la distance, ça va réduire le risque de contact avec le virus. Donc si vous êtes vous-même infecté sans le savoir, il faut réduire le risque le risque de contaminer d'autres personnes. Pourquoi j'insiste sur le fait de garder 1 mètre ou 2 mètres? Alors, j'ai été témoin de 2 spectacles tristes ce week-end. Premièrement, en sortant dimanche pour aller pour courir dans mon quartier où j'habite pas très loin d'un Secado, j'ai vu à quel point les gens il était 6h, 6h30, 7h. Ils étaient assis en nombre, mais en nombre, autour du magasin en attendant qu'il ouvre. Et ils étaient là, nombreux. Alors, je comprends bien que dans ces questions-là, il y a bien sûr l'intérêt ou l'importance d'aller se fournir en nourriture. Il y a la préoccupation d'avoir des denrées le plus rapidement possible dès que le magasin ouvre. Mais à chaque fois que vous êtes dans un espace où il y a 2, 3, 4, 5, le nombre de personnes que vous voudrez, et qu'il n'y a pas de véritable distance entre vous, dites-vous bien qu'à ce moment précis, multipliez par 3. À chaque fois, vous prenez si Dafresh est à côté de moi, je me dis que Dafresh peut me contaminer. Mosley est là, Mosley peut me contaminer. Donc là où je suis assise là dans la radio, j'ai deux fois plus de chances en fait d'être contaminée au corona dans le cas où Dafresh et Mosley seraient par exemple positifs au corona mais asymptomatiques. Tout comme moi, si je me retrouve dans une zone où il y a 10 personnes, j'ai 10 fois plus de chances d'être contaminée dans le cas où ces personnes-là ont le corona, mais que soit elles sont asymptomatiques, soit elles n'ont pas encore, elles n'ont pas encore les signes, ou même si elles ont les signes, elles les confondent à la grippe. Donc, à chaque fois, c'est vrai que c'est toujours important, on se dit toujours, oui, mais on peut pas garder les distances, tu sais, si je bouge, quelqu'un va prendre ma place, et ainsi de suite. Je disais 2 spectacles parce que j'ai vu ça à Secado et j'ai vu la même chose quand les gens attendaient les bus de transport. Il y avait donc le chauffeur qui s'égosillait à dire aux gens de respecter les mesures, mais il ne voulait rien entendre en fait. Chacun était là, ça poussait, tu vois, comme quand on se dispute pour le taxibus. Donc c'est ces mesures-là, c'est premièrement la mesure de distance d'1 mètre qui est très importante à rappeler aujourd'hui, qui est très importante à relever, parce que même si vous ne le faites pas pour vous, même si disons que j'ai un ami qui me disait le week-end, oui, mais même si quelqu'un a envie de mourir, quoi, c'est ok, c'est toi, mais après il faut garder en tête qu'à ce moment donné vous pouvez contaminer quelqu'un et surtout vous pouvez emmener la maladie chez vous. Et c'est pour ça que je voulais parler du 2e pan de la distanciation sociale. Donc aujourd'hui on parle bien sûr de confinement total où tout le monde doit rester à la maison. Le fait de rester à la maison, de ne pas avoir d'activité professionnelle ou d'avoir une activité professionnelle ralentie fait en sorte que certaines personnes profitent de ce temps-là pour passer du temps, désolé pour la répétition, pour passer du temps entre amis, passer du temps en famille. Donc ça fait des bouillons, ça fait des petites soirées entre potes à la maison, des petits trucs et ainsi de suite. Alors même si ce sont vos potes de toujours, même si c'est votre frère, même si c'est votre sœur et ainsi de suite, vous ne pouvez pas maîtriser les interactions que votre parent a en dehors du moment où vous êtes ensemble. C'est-à-dire qu'au moment où je suis là assise à la radio, Dafresh n'a aucun moyen de savoir avec qui j'étais en contact ce week-end. Si par exemple en me rendant à la pharmacie, j'ai été à côté de quelqu'un qui a toussé, si en étant chez moi, en sortant les poubelles, j'ai été à côté de quelqu'un qui a éternué et ce genre de choses. Il peut avoir confiance en moi parce que on travaille dans la même entreprise, on est là tous les matins et puis on reste ici, on travaille en journée continue. Mais une fois que je suis partie de la radio, il n'a aucun moyen de savoir si j'ai été en contact avec une personne contaminée ou pas. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Ce qui est valable pour moi est valable pour lui, est valable pour vous, est valable pour votre parent, est valable pour n'importe qui. Alors, si votre frère, votre cousin, votre pote et tout arrive déjeuner chez vous parce que vous avez fait un bouillon, vous allez partager des moments ensemble. Vous allez rigoler, vous allez jouer peut-être au Ludo, au Scrabble, vous allez dans une pièce fermée, vous allez passer du temps là à boire et ainsi de suite. C'est dans une ambiance bon enfant. Mais à ce moment précis, il n'y a personne qui peut être garant de l'effectivité, du respect des mesures de distanciation pour les autres personnes qui ne sont pas avec lui H24. Donc vous ne pouvez pas assurer ça. Si vous ne pouvez pas assurer ça,
Vous comprenez donc qu'à ce moment précis, en organisant des petites soirées beuveries à la maison, en organisant des petits bouillons et ainsi de suite, d'une certaine manière, vous faites rentrer la maladie chez vous. Vous emmenez la maladie et ça peut contaminer votre femme, vos enfants et ainsi de suite. Et les exemples ne sont pas rares. Si vous regardez certaines communications du COPIL, on était à 3 familles qui étaient lourdement impactées par le corona. C'est qu'à un moment donné, il y a un des parents qui est arrivé et puis voilà, qui a été en contact avec une personne qui était contaminée et qui a ensuite contaminé le reste des membres de la famille. Le dernier point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est celui qui concerne les déplacements. Alors aujourd'hui, il y a, bien sûr, j'ai vu plein de personnes qui ont écrit oui, trafic de laisser passer à gauche, business de laisser passer à droite et ainsi de suite. On ne va pas du tout remettre en question la capacité du ministère de l'Intérieur à délivrer des laissés passer à des services qui en ont besoin. Par contre, on va remettre en question l'honnêteté des gens qui ont ces laissés passer là et qui ne les utilisent pas à des fins purement professionnelle. Parce que à la base, le confinement, la distanciation sociale consistait à limiter les sorties à l'extérieur du domicile et à les réserver à 3 activités principales: obtenir des soins de santé, donc aller à l'hôpital, acheter de la nourriture et des fournitures essentielles, donc vraiment de la nourriture, pas aller faire du shopping pour des chaussures ou des fringues, ce genre de choses, et puis aller travailler pour des personnes qui ne peuvent pas télétravailler à domicile. Donc en réalité, si vous avez un laissez-passer, c'est parce que ce document doit vous permettre en réalité d'aller à votre lieu de travail. Or aujourd'hui, la plupart des personnes, je dis la plupart, les personnes qui font en sorte qu'on parle de trafic ou de manigance de laisser-passer, c'est parce que ces personnes-là utilisent en fait ce document qui à la base est un document professionnel qui devrait servir d'aller de sa maison à son lieu de travail et ensuite de son lieu de travail à la maison. Ces personnes-là utilisent ce document-là pour, bien sûr, vaquer à des occupations. On dirait que la vie était redevenue normale. Donc, ils vont acheter du vin de palme au Cap. Ils vont à Igoumier, je ne sais pas, il y a une zone où on vend du bois amer. Igoumier, vers le cimetière d'Igoumier, là-bas. Tu connais des coins que moi, je ne connais pas. Tu connais le coin. Je suis renseignée, Ouais. d'Afrique. On vend le bois amer là-bas, non? On vend le bois amer pour le vin de palme. Tu es un connaisseur aussi. Donc, sans trop me vanter, peut-être 3/4 de Libreville, je les connais quand même assez bien. Ça, vraiment. Donc, il y a des gens qui vont à Igoumier Je suis pour le seul acheter. dans cette histoire. Il y a des gens qui vont à Igoumier pour acheter du vin de palme, comme il y a des personnes qui ont encore des lieux dans Libreville où tu peux partir et puis profiter d'une petite session bouillon au calme. Et tout ça, en fait, c'est fait par des personnes qui ont la capacité de circuler dans chacun des arrondissements de Libreville parce qu'ils ont un laissez-passer. Donc, je répète que si on avait verrouillé, en fait, l'accès ou la circulation entre les arrondissements des personnes, c'était bien sûr pour éviter une contamination généralisée de ce qu'on appelait le Grand Libreville. C'est-à-dire que si tu vis à Libreville, genre Libreville centre, et que tu vas faire le groove à Ntoum, tu peux emmener la maladie à Ntoum. Et si tu vis à Ntoum et que tu vas ensuite tout le long jusqu'au Cap, tu vas ensuite emmener la maladie au Cap. Or, en réalité, si on sécurise chacun des arrondissements, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cet éparpillement en fait de la contamination et une augmentation de la contamination qui au final serait très difficile à gérer. Donc, c'est pour ça que pour cette deuxième phase de confinement, il est très important de rappeler à tout le monde de respecter les mesures de distanciation. Que ce soit avec votre pote, votre soeur, votre cousin, votre cousine, votre copain, votre copine, peu importe. Tant que vous n'êtes... Voilà, votre coquin. Tant que vous n'êtes pas sûr... Tant que vous n'êtes pas sûr de ce que ces personnes-là font H24 et de si elles respectent véritablement les mesures de distanciation sociale, ne laissez pas en fait la voie à une contamination qui pourrait être dommageable. C'est pour ça que durant cette période, il y a plein d'autres activités que vous pouvez faire chez vous, travailler, lisez des livres, regardez des films, jouez à des jeux vidéo, dessinez, réfléchissez, écrivez, cuisinez, dormez, jouez de la musique, écoutez de la musique, chantez, dansez dans le salon sur des mix de DJ Pharaon, occupez-vous de vos plantes vertes, appelez de vieux amis, faites de la gym, jouez avec vos enfants ou ne faites rien du tout, mais restez chez vous et surtout ne permettez à personne de venir chez vous. Voilà. Chantez.
Oui, chanter. Bobo Junior, chanter. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning pour le petit clin d'œil civique. Stop Fresh Morning.